Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un rattrapage d'un film sorti en mars dernier que j'avais raté à l'époque. Bis Repetita, c'est son titre et il intègre le très officieux prof Cinematic Universe du cinéma français de ces derniers mois parce que on en a beaucoup des métrages sur l'enseignement et l'éducation. L'année dernière, il y a eu Le Principal ou Un métier sérieux. Il y a quelques mois, Pas de vague, et j'en oublie peut-être d'ailleurs. Et là, donc, cette nouvelle œuvre réalisée par Émilie Noblet ne déroge pas à la règle, même si c'est quand même sur une thématique beaucoup plus comique. Émilie Noblet, dont je découvre le travail ici, mais qui a notamment fait la série Parlement, où le héros est interprété par Xavier Lacaille, qu'on retrouve ici aux côtés de Louise Bourgoin, tiens, qui avait joué dans Un métier sérieux d'ailleurs. Il y a aussi Noémie Lvovsky, qui apparaît, on va dire, assez sporadiquement, un peu au début, un peu à la fin, et l'acteur italien Francesco Montanari. Il y a aussi les jeunes, hein, qui débutent peut-être ici, du moins pour des rôles principaux au cinéma. On va les citer, hein. Rosie Boccardi, Elias Donada, Stilan Lecaille et Issa Perica. Voilà, puisque c'est cinq lycéens, hein, je crois qu'ils sont en terminale, puisque ça parle de Parcoursup, tout ça, donc qui sont dans la même option latin, vont partir en voyage quelque part en Italie pour un concours. Alors jusqu'ici, tout va bien, d'autant plus qu'on se rend compte très vite qu'ils ont de très très bonnes notes, hein, des 19 quoi, en gros. Sauf que il y a un petit hic. La professeure donc de lettres classiques, Delphine, jouée par Louise Bourgoin, achète la paix sociale avec ses très bonnes notes parce qu'en cours ils ne font rien. Voilà, ce ne sont pas des jeunes qui ont envie de travailler, du moins on leur donne pas envie de travailler. Et elle n'y croit plus trop en son boulot. Enseigner une langue morte, c'est plus trop fun et à la mode. Donc, elle fait subsister ici, avec certaines illusions, l'élite que serait la langue latine ainsi enseignée en offrant ainsi des bons points et laissant ses étudiants faire un peu ce qu'ils veulent, bien sûr, sans faire de bruit, pendant qu'elle est avec eux, tout simplement. C'est un peu spécial, hein, comme incipit et comme base de départ, pas forcément très réaliste non plus, parce que moi j'en ai jamais connu des collègues, hein, parce que je suis dans l'enseignement, donc lycée notamment, qui faisaient cela avec ses élèves, hein. Non, c'est pas possible, ce n'est pas viable. Bon, à la rigueur, dans un groupe d'options à 5, je veux bien, mais ça a ses limites, hein, vous imaginez, niveau chantage, etc. Donc bon, allez, c'est une comédie française, mais ça va aller un peu plus loin derrière quand même. Et donc, à un moment, ils vont être amenés à aller faire ce concours, un peu prise au dépourvu, disons-le, pour la survie de l'option latin au lycée. Et là, on rentre dans la réalité. C'est-à-dire que oui, malheureusement, cette option est très menacée par des faibles effectifs. Vous savez maintenant que l'éducation nationale, c'est rentabilité avant tout, hein, jusqu'à ce que les gouvernements qui se succèdent en ce moment mettent fin au service public. Oui, je balance, mais bon, c'est un petit peu ce qui est prévu et voulu surtout. Ça va pas s'arranger ces prochains temps, je pense. Donc, l'idée que là, ça menace de fermeture. Donc là, elle a envie quand même de se bouger un peu. Enfin, elle n'a pas le choix, parce que c'est la proviseure qui pousse un petit peu. Et elle va lui mettre dans les pattes, pour cette sortie, son neveu, qui s'appelle Rodolphe, et qui a fait une thèse assez extraordinaire en latin, enfin, sur l'enseignement du latin, la langue latine, etc., etc. Et donc, il parle très bien latin, forcément, il s'y connaît beaucoup, et il va se rendre compte très vite que c'est une classe de branquignoles. Donc, comment faire pour gagner ce concours? Parce que là, franchement, il faut gagner, hein, pour avoir les subventions de la région, tout ça. Eh bien, il va falloir tricher. Mais tricher, c'est pas sûr que ce jeune taiseux, enfin taiseux, thésard plutôt, parce qu'il n'est pas taiseux, il parle beaucoup, soit partant pour cela. Donc, ça va créer quelques petits problèmes. Rajouter à cela quelques romances potentielles aussi. Alors là, voilà, ça c'est un peu ce qui alourdit le film selon moi, mais j'y reviendrai après. Bon, eh bien, j'ai été positivement surpris par ce film une nouvelle fois. C'est-à-dire que si j'en parle là, c'est pas pour le casser. Les comédies françaises sont ce qu'elles sont depuis quelques années, hein, j'ai souvent ce discours-là, mais je garde toujours espoir qu'il y en ait des bonnes, et il y en a des bonnes. Récemment, j'ai parlé de Heureux Gagnant, qui m'a bien plu aussi en rattrapage d'ailleurs, voilà, en podcast comme ça. Et ben, Bis Repetita, c'est à peu près pareil. Parfois ça fait mouche d'ailleurs, il y a des situations qui sont très drôles, notamment avec le karaoké Céline Dion. Voilà, parce que sur les 18 heures de voyage en van, à un moment, il y a Rodolphe qui propose une activité, et le monsieur a repris des grands standards, en version un peu rock d'ailleurs,
et en remplaçant les paroles en latin. Donc si vous voulez chanter pour que tu m'aimes encore en latin, désolé, hein, je le ferai pas. Eh bien, vous allez vous marrer. Mais il y a aussi quelques petites punchlines qui sont amusantes et des situations qui frisent le quiproquo ou l'absurde. Et c'est très bien écrit parce que pour le coup, ça ne force pas dans l'humour, ça arrive assez naturellement. Et forcément, on joue beaucoup sur la langue, hein, sur les langues même dans un certain sens. Ça peut être parfois un poil sulfureux, mais ça s'intègre parfaitement, hein. Après tout, on a des ados aussi dans le film. Bon. Alors évidemment, ceux-ci d'ailleurs sont un peu stéréotypés, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. On a le youtubeur notamment, tiens, qui fait des tutos make-up ou carrément qui est sponsorisé par des produits. On a le jeune un peu timide qui bégaye et qui est amoureux de sa prof. Ça peut être un peu tendancieux à certains moments, mais bon, c'est comme ça. Et oui, on en a un qui va avoir une importance capitale sur la dernière scène, j'en dis pas plus. Et les filles qui sont un peu mises de retrait, mais il y en a une qui chante et il y en a une qui fait des blagues. Bon, ok, bon. C'est vrai que certains sont plus développés que d'autres, on va pas se mentir sur ce sujet. Mais grosso modo, il y a une cohésion de groupe où justement la difficulté de maintenir cette cohésion de groupe qui fait que le film se suit bien. Il y a même un côté presque feel good par moment, que ce soit pendant ou enfin le trajet, mais après aussi surtout sur des épreuves. Ça part un peu en délire à un moment avec une sorte de balle aux prisonniers version Empire romain qui est c'est vraiment n'importe quoi. Oui, le film part en délire à certains moments, mais je trouve que ça rend les choses plus légères avec une once de gravité aussi sur certaines choses, sur on va dire, l'enseignement du latin. Il y a un questionnement qui me paraît assez pertinent là-dessus. Pour beaucoup, c'est un truc d'élite. D'ailleurs, l'italien là, qui organise la compétition, tout ça, lui, il se prend la tête, hein. C'est un grand monsieur, tout ça. Et il n'aimerait pas que le latin soit plus populaire. Alors que Rodolphe, avec sa thèse, justement, lui, il aspire, en faisant même des chansons, à retrouver du fun dans l'enseignement du latin. Alors, c'est pas évident, hein, parce que les ados, au début, ils sont pas très très réceptifs. Mais c'est cette idée-là, c'est que finalement, bah, le latin, les lettres anciennes, enfin classiques plutôt, les langues anciennes, qui sont la base de la langue française, mais pas que. Sachez par exemple qu'en anglais, la majorité des mots, si on prend voilà, tous les mots de la langue anglaise, ont une racine latine. Voilà. Beaucoup de, enfin en tout cas en pourcentage, c'est le latin qui est c'est la première base de l'anglais, quoi. Voilà. Qui est un mélange de beaucoup de langues, hein, évidemment. De base, comme toutes les langues un peu de toute façon. Et donc, c'est quand même intéressant de s'intéresser à cela, à l'étymologie des mots, tout ça. Même moi, donc, quand je suis avec mes élèves anglais, hein, enfin, l'enseignement de l'anglais, je veux dire, je parle du latin. On fait des ponts avec le français. Ah, vous voyez, ça leur permet de retenir certaines choses niveau vocabulaire plus simplement d'ailleurs, de voir des liens étymologiques et lexicaux sur certaines bases, quoi. Et donc là, il y a cet intérêt aussi qui est mis en avant et je trouve que pédagogiquement le film a quelque chose au-delà même de son délire et de sa comédie et aussi à ce discours social, sociétal sur le fait que certaines options, certains enseignements sont en danger également. Voilà. Donc après, il se passe ce qui se passe. La fin est très touchante, hein. J'ai bien aimé la conclusion, même s'il y a un petit truc avant. Bon, évidemment, voilà, le quatuor, carré amoureux, ça c'était un peu lourd, puisqu'ils vont tous plus ou moins être amoureux ou avoir envie d'être avec le personnage de Delphine, Louise Bourgoin, Rodolphe, évidemment, le jeune lycéen, et même l'italien, là, un peu relou. Euh, mais bon, à la rigueur, ça permet quand même d'étoffer l'écriture. Ça n'alourdit pas le film au point où ça le rend désagréable non plus. Mais il aurait pu être allégé de cela et aller encore plus à l'essentiel sur le reste au final. Mais bon, et en développant peut-être plus les autres jeunes autour que cela. Mais bon, évidemment, hein, la star ici, c'était Louise Bourgoin, donc c'est elle qu'on met au centre, on va dire, tel le soleil au milieu du système solaire, et elle est vraiment épatante, Louise Bourgoin ici. Un petit peu à l'opposé de son rôle dans un métier sérieux, même si elle a le côté désabusé qui va avec, mais autrement. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Il y a un bon duo avec Xavier Lacaille. Et franchement, ce film, je vous le conseille en rattrapage, voilà. Et ça montre une certaine réalité au-delà de la réalité, évidemment, parce que là, on est dans une fiction sur certains points quand même, hein, le coup des notes faciles et tout. Non, mais sur ce qui se passe quand même quand une langue est menacée, enfin aussi, mais quand un enseignement est compliqué à faire ou on va dire, maintenir, ben voilà, ce qui peut arriver ici, évidemment. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, on réagit, et je vous dis à la prochaine. Ciao.